invité, allumez. Je viens pour votre histoire du soir. Oh mais oui, J'aime tant les histoires du théâtre du Grand Guignol, où il est question de frissons, d'horreur, d'épouvante, mais aussi peur de la folie. Je pourrais ainsi faire un bon cauchemar. Quelle sera notre première lecture? La folie blanche d'Henri René Lenormand. La folie! Seulement la blanche? Mais de quoi s'agit-il? Un drame, en 2 actes, représenté sur la scène du Grand Guignol le 23 octobre 1905. Un groupe de jeunes entreprend d'escalader la dent grise, avec un guide et un porteur étrange, très étrange. Les parents, restés à l'hôtel dans une vallée abandonnée, suivent la randonnée. Ils voient tout, mais impuissants, ils assistent à la chute de la cordée. laissez-moi vous embrasser avant que les parents n'arrivent. Tiens, vous avez encore envie de m'embrasser. Je croyais moi qu'une fois que vous seriez fiancés, vous n'en auriez plus jamais envie. Et pourquoi? Parce que maintenant, ce n'est presque plus défendu. Ma petite Evelyne. Ah, c'est... Partons tout à l'heure pour la dent grise, vous aurez tout le temps de continuer en chemin. Mais ce n'est pas une raison pour m'empêcher de prendre des provisions de route. Et d'ailleurs, sur le chemin, nous ne serons pas seuls 1 minute. Il y aura Miss Dawson, Kate, l'allemand, le porteur. Eh bien, vous attendrez que nous soyons à la cabane. Mais c'est un peu loin. Loin? La cabane, j'y suis allée tout à l'heure. En un clin d'œil, c'est le cas de le dire. Vous pouvez en faire autant. N'est-ce pas que l'on voit bien? Ah oui, admirablement. Je vois le glacier que nous prendrons demain. Oh, je vois la dent grise, avec ses rochers, ses arêtes, ses neiges, son sommet. Un petit dôme de glace perdu dans le ciel bleu. Oh, je vois cette fameuse cabane où j'aurai enfin la permission de vous embrasser. C'est gentil, n'est-ce pas? De pouvoir se dire que demain, ce soir même, nous serons là-bas. Les 2. Mais moi, j'y suis déjà. Alors je veux y être aussi. Ma foi, si nous y sommes l'un et l'autre, je profite de la permission. Mes enfants, vous contemplez le théâtre de vos futurs exploits. Mais oui, papa. Regardez donc, c'est superbe, mon cher. Ah oui, c'est d'une netteté extraordinaire. Où sont les journaux? Les voici. Merci. Êtes-vous prêts, jeunes gens? Il ne s'agit pas que vous fassiez poser les guides. Oui, nous sommes prêts. Et Miss Danson, où est-elle? Ah, la voici qui arrive avec sa sœur. Tu es sûre de n'avoir rien oublié? Tu sais, on oublie toujours quelque chose. Mais l'essentiel y est. J'ai ma petite glace, mon mouchoir, ma poudre de riz, ma lime à ongles. N'importe, il serait plus prudent de vérifier le contenu de ton sac avant le départ. Donne, je vais t'aider. Mes amis, si vous tenez à prendre du café, vous ferez bien de presser Alberta. Le guide et le porteur vont arriver à la demi. Ils sont en train de déjeuner à côté, à l'auberge du Mélèze. Ah, mais nous avons encore 25 minutes. Alberta, le café! Voilà, monsieur. Oui, tout y est bouclé. Attends, Oh, nous ne partons pas pour le pôle Nord. Bien. Ah non, j'ai parlé trop tôt. Et le sucre, ma fille. Ces messieurs dames prennent donc du sucre. Mon Dieu, oui. Espérez seulement, monsieur Palaisieux. madame, Non, mademoiselle, les alpinistes d'abord, ils sont bien plus pressés que nous. Evelyne, merci, une demi-tasse. Et vous? Moi aussi, une demi-tasse, merci. Et toi? Mais non, jamais de café avant une course. Je prendrai du rhum, coupé avec un peu de cognac. C'est plus remontant. Incontestablement. Plus que 20 minutes. Il faut tout de même que j'aille voir si je n'ai rien oublié. Mais où est donc mon sac? Je l'ai vu dans le salon. Dans le salon? Oui, mais à un endroit où vous ne pourriez pas le trouver tout seul, je vais avec vous. Et dire que nous avons été comme eux. Avec de la crème, n'est-ce pas? S'il vous plaît, chère madame. Merci. Et toi? Ah oui, moi aussi avec de la crème. Hein. À toute à la Suisse. Ah, qu'est-ce qu'on est bien ici. Oh, c'est dommage que les vacances touchent à leur fin. Je commençais à me sentir tout à fait chez moi dans ce petit hôtel. Et vous, mon cher Valsoret? Ah, moi aussi, parbleu. L'hôtel est le seul endroit où on puisse voir ses amis quand il vous plaît, les quitter quand elles vous chantent. Être libre, en un mot. Oh oui. Au lieu du tracas-monda, des visites, des soirées. Un repos ininterrompu. Des journées de 12 heures à ne rien faire. À se prélasser. Quelle douceur. Je suis comme vous, chère madame.
Ce qui me charme le plus de la montagne, c'est le calme, c'est l'apaisement qu'elle donne. Ce serait une autre chanson si tu faisais de l'alpinisme. Oh, c'est vrai, car il y a montagne et montagne. Celle où nous sommes détend et fortifie, mais celle où vous serez demain énerve et surexcite. Elle irrite les instincts, les désirs, les colères de l'homme. Elle brûle, elle ronge, elle détermine une véritable effervescence. Mais n'est-ce pas là ce que les gens du pays appellent la fièvre des neiges? La folie blanche? Si, faites. J'en causais dernièrement avec un guide, et quand je lui ai demandé mais d'où provenait cette folie blanche, il n'a pas voulu ou pas pu me répondre. C'est que les montagnards d'ici, qui sont fort superstitieux, la considèrent volontiers comme une punition infligée sur la montagne, sur ceux qui essaient de pénétrer ses secrets. En réalité, c'est un des mâles des moins mystérieux, qui n'a que pour cause le danger, le surmenage, le changement d'altitude et l'ivresse des escalades. Mais je l'ai eu, moi, la fièvre blanche. C'est tout ce qu'il y a de plus amusant. On se sent tellement léger, tellement enthousiaste, si plein d'ardeur, d'énergie et d'insouciance. C'est merveilleux. Tu verras, ma chérie, si tu te décides un jour à faire de l'alpinisme. Tu sais bien que je n'en ferai jamais. Il ne faut pas dire « Glacier, je ne boirai pas de ton eau !» Mais si, je le dis en toute certitude, je ne ferai pas d'alpinisme. Ne fût-ce que par coquetterie. C'est un sport qui en est dit trop. Alors, Alors vous vous trouvez séduisant quand vous revenez de course, le nez pelé, les joues râpées, les yeux injectés, fourbus, titubants et palavés. Oh, car le véritable alpiniste doit renoncer aux ablutions. Oh, et leur conversation, pic, colle, paroi, neveu, gorge, arête, crevasse, précipice, essayez de les sortir de là. J'avoue que c'est quelquefois difficile. Vous n'êtes pas sérieux. Il s'est donc retrouvé, ce fameux sac. Oui, mais Marc avait raison, je ne l'aurais pas retrouvé sans lui. Tiens, c'est amusant. Quoi donc? Qu'est-ce que c'est, Un concours, un problème que la revue pose à ses lecteurs. Écoutez, deux fiancés sont en ascension, ils vont à la corde. L'un d'eux glisse sur la pente de glace, il est perdu. L'autre est également perdu, à moins qu'il ne coupe la corde avec son piolet. On se demande s'il le fera. Mes enfants, mais c'est à vous de nous répondre. Mais qu'est-ce que vous feriez? Bah moi je n'hésiterai pas, je couperai la corde. Bah, merci tout de même. Oh, et vous, qu'est-ce que vous feriez? Eh bien, moi, je ne la couperai pas. Eh bien sûr, il dit ça parce que nous serons demain sur la pente de glace, mais je ne suis pas sûre. Non, mais je parle en toute sincérité. Alors vous iriez au-devant d'une mort inutile même si la fiancée était laide. Ça, c'est une autre question, évidemment. Si la fiancée est laide, on coupe la corde. Et vous, mesdemoiselles, comment comprenez-vous ce problème? moi, je ne comprends même pas qu'il soit posé, ni que l'on puisse songer à sacrifier sottement sa vie en l'honneur d'un maladroit qui vient de vous mettre en danger de mort. Alors tu laisserais tranquillement ton fiancé filer sur la pente de glace. Fiancé? Qu'est-ce que c'est? Chez nous en Amérique, on a 1, 2, 3 fiancés, quelquefois plus. Cela n'engage à rien. Mais ma chérie, on suppose deux fiancés qui s'aiment. Bon, la revue ne précise pas. En français, fiancé toujours synonyme d'amoureux, hein. Enfin, Mademoiselle Kate est pour le coup de piolet et Mademoiselle Elfrida est contre. Tout à fait. Et vous, qu'auriez-vous fait? Ah, de notre temps, les données du problème eussent été différentes. Mais comment cela? Bien oui, la maman de la fiancée n'aurait pas laissé sa fille aller seule avec le jeune homme, elle l'aurait accompagné. Et ils auraient été deux pour résister à la secousse, donc plus de dilemme à résoudre. Mais si c'était une vieille dame, a-t-il vraiment fallu couper la corde? Ah, ça oui alors. Bah sans hésiter. Nous sommes tous d'accord. Plus que 10 minutes, mes amis. Allez donc, achevez vos préparatifs. Mais nous sommes prêts, nous sommes archi prêts, nous pouvons passer à l'inspection. Ah, m'as-tu dit dormir ce soir? Au fait, maman, tu me l'as demandé déjà 5 fois. Je n'ai pas tenu de le savoir. Nous dormons à la cabane Lachar, par 3000 mètres d'altitude. Il y a des lits là-haut? Des lits, tu n'y penses pas. On dort sur le foin, le bon foin qui tient chaud et qui embaume. Enfin, vous n'allez pas tous dormir pêle-mêle sur la même paillasse. Et si, chacun il fait son nid où il l'entend. Mais demain, par où prenez-vous? Par là, nous abordons le glacier juste au-dessus de la cabane et nous le traversons en contournant les séracs. Les voyez-vous d'ici les séracs? Oui, oui. Une fois de l'autre côté, nous prenons la moraine et nous la suivons tant qu'elle est praticable. Puis nous attaquons les premiers contreforts de la cime. À l'endroit où le rocher fait une saillie? Non, un petit peu plus bas, juste sous les premiers névés. C'est là que la varap commence. On s'élève par les couloirs que vous voyez d'ici, puis par les cheminées, et on arrive à la pente de glace. Mais à la petite qui est à droite ou à celle de gauche? Non, la grande, celle de gauche. Le guide taille des degrés avec son piolet et nous biaisons vers le nord pour reprendre le rocher à la hauteur de l'épaule. Cette grosse bosse noire qui surplombe? Mais justement, alors on enfourche l'arête et en avant des genoux et des mains jusqu'au sommet. Et il est ferré sur son ascension? Oh, c'est presque plus la peine de la faire, hein.
Vous l'avez fait, vous l'avez compris? Oui, du temps où j'avais des jambes. Maintenant, je me contente de l'escalader à travers les jumelles. Oui, c'est plus économique, hein. C'est moins fatigant. Et on va beaucoup plus vite. Il n'est plus nécessaire de coucher en route. J'aperçois le guide et le porteur. Il est juste la demi. Je savais bien qu'il vous manquait quelque chose. Quoi donc? Vos alpenstock, vos piolets. Tiens, c'est vrai ça. On y va. Salut la compagnie! Bonjour mon Guenivaz. Quel temps avons-nous? Eh ben, le temps est là, hein. Et puis, quel temps avons-nous? Est, sud-est. Ah, vous aimeriez mieux la bise, hein? Sûr. N'ayez pas peur, on aura le vent. C'est bon, on te demande rien. Je la connais, la montagne. C'est bon, on n'a pas besoin de patience, on te demande que ton dos. 1h30. Il faut partir maintenant. Nous devrions les appeler. Oui. Que font-ils donc? Kate! Kate, es-tu prête? Marc! Les attendent. Bonjour mes braves! Salut monsieur! Salut mademoiselle! Mon Guenivaz, je vous présente ma fille. C'est vrai que nous ferons des glissades à la descente demain? Oui, bien sûr. Et qu'il y aura une arête de glace, une arête? Mais oui, Et que nous boirons de l'absinthe en route? bien sûr. Oh, vous êtes un chic type! C'est sa première grande course, je vous la recommande. Ah, n'ayez crainte. Me voici! Bonjour, guide. Salut mademoiselle. Ah, Vous êtes bien équipés? Vous avez de bonnes chaussures? Regardez, Oui, ça va bien. Des vêtements chauds? Tenez. Ok, vos bâtons sont solides? Bien. Bon, si le temps se maintient, nous ferons une belle course. Je vous en réponds. Et le médecin allemand qui devait se joindre à nous, où est-il? Le Herr Dr. Hartzenfeld. Nous le prendrons à son hôtel en passant. Il m'a prévenu qu'il marchait lentement. Oui, c'est son ventre qui l'embête. Bon, nous sommes prêts? Alors allons-y. Une minute. Et les provisions? Tiens, c'est vrai ça. Alberta, les provisions! voilà, monsieur. Ils sont prudentes, ma chérie. Oui. Tu n'as rien oublié? Mon Dieu, mes lunettes! Allez, dépêche-toi un peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Le chocolat, les conserves, le pain, le vin, tout y est, hein. Foie gras, saumon, homard. Eh bien, vous ne vous en mettrez pas là-haut, mes enfants. Et qui fera la cuisine? Et moi! Et je vous promets que vous n'aurez pas de reproches à me faire! Et moi, je vous ferai des cocktails! Ah, bravo! Alberta, avez-vous pensé au jambon? Non, mademoiselle. Et aux œufs frais pour mademoiselle Evelyne. Non, monsieur. Et aux œufs, pour moi? Non, monsieur. Je donnerais bien 10 sous pour savoir ce que vous avez dans la tête, mais ça ne doit pas être de la cervelle! C'est Allez, des cailloux. cherchez ce qui manque là, au lieu de rester ici à nous regarder comme des phénomènes! Ces demoiselles ont des bandes de laine pour le glacier. Mon Dieu, j'ai oublié! Allez, il faut partir, il faut partir! Chut, j'ai oublié mon appareil photographique. Et mon lorgnette! Ils sont credités nous ce soir. Ils seront plus tranquilles quand ils auront 6 heures de marche dans les jambes. Et quand pensez-vous arriver au sommet? Demain matin, vers 11h. Tout le monde est prêt? Oui, oui! C'est bon! Allez, au revoir! Au revoir! Bisous, papa! Bisous! Bisous! Regardez! À demain! Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous tout seul. Votre femme n'est pas encore descendue. Non, elle arrive. Elle n'a pas fermé le lit, elle était en train de se reposer. Alors vous aussi, l'orage vous a tenu éveillé? Alors j'ai l'inquiétude. J'ai beau essayer de la raisonner, mais elle s'imaginait des choses. Cet orage a pu faire courir aucun danger aux enfants, n'est-ce pas? Aucun.
Ils ont dû arriver à la cabane vers 7h, et il n'a éclaté que bien plus tard dans la nuit. Ils étaient donc en sécurité depuis longtemps. S'ils dormaient, ils ont été réveillés brusquement, voilà tout. Ouais. Ouais, c'était d'abord là, juste au-dessus de la cabane. Puis ça s'est rapproché de nous. Toute la vallée tremblait. Quel coup de tonnerre, hein! Et puis ces échos, on aurait dit un mer se brisant contre la montagne. Oui, c'était splendide, ça devait l'être encore plus vu d'en haut. Ouais, bah espérons que ces demoiselles n'auront pas eu peur, hein. On ne pense pas avoir peur dans ces cas-là, c'est tellement beau. Enfin, le temps est remis. Oui, c'est une jolie matinée. T'auras dû changer les conditions de leur course, hein. Je ne pense pas. Peut-être ont-ils trouvé de la neige nouvelle sur les glaciers, et encore, je ne suis pas sûr. Les cimes ne paraissaient guère plus blanches ce matin qu'hier. Ouais, j'aimerais bien que vous répétiez cela à ma femme. Cet orage, je lui ai mis la tête à l'envers. À chaque coup de tonnerre, elle courait, elle criait d'une fenêtre à l'autre. Oh mon Dieu, mon pauvre enfant! Toute la criée de lamentation, je vais la faire se mettre au lit, presque de force. Elle pleurait, elle priait. Oh, mais un orage est un orage, que diable! Je vois que votre nuit a été moins drôle que la mienne. Mais comment que la vôtre? Ah oui, vous n'étiez pas inquiet, vous me dire qu'il n'y avait rien à craindre. Pas inquiet. En principe. Naturellement. N'empêche que je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit, et que malgré le retour du beau temps, j'étais à la fenêtre interrogeant le ciel. Ouais, mais cependant... Que voulez-vous, mon cher? Le cœur a ses raisons de craindre que la raison ne connaît pas. Et la certitude que nos enfants étaient en sécurité et que rien n'a pu leur arriver n'est pas toujours assez fort pour complètement nous débarrasser de notre angoisse. Ouais, mais cette certitude, elle existe chez vous. Elle est robuste, elle est inébranlable. Sans doute. Pourtant, je serai complètement rassuré ce soir quand ils seront là. Tiens, voilà ma femme, tâchez de la monter un peu, là. Eh bien, chère madame, qu'est-ce que j'apprends? Vous êtes laissé impressionner par cet orage. Vous n'avez pas raison, voyons. Vous savez bien qu'ils sont arrivés à la cabane bien avant la nuit. Fondu. Mais c'est compté sans les imprévus. Ils ont pu être arrêtés. Il a pu leur arriver quelque chose. Non, c'est une supposition invraisemblable. Il était plus de 11h quand a roulé le premier coup de tonnerre. Or, vous pouvez être sûr qu'ils se reposaient tranquillement sur le foin depuis au moins 3 heures. Ben voilà, ben qu'est-ce que je te disais? Eh bien, raisonnez-vous. Chassez donc ces mauvaises. Cette belle matinée doit vous y aider. Et quand peuvent-ils être de retour? Ce soir, pour dîner. Mais ne nous attendez pas avant 8 ou 9h. On traîne la jambe après une course pareille. Une journée d'attente et d'incertitude. Comme je voudrais déjà être à ce soir. L'après-midi passera vite. Nous irons, nous ferons une promenade ensemble. Et après le dîner, quand tu seras contente de les voir surgir à ce petit escalier. Le guide en tête. Tiens, Qu'y a-t-il? le guide? Tout seul? Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, Ah, vous? Mais c'est impossible! Mais ça ne peut pas! Que s'est-il passé? Où sont les enfants? mon Dieu, mais où sont les enfants? Ils ne sont pas encore rentrés? Ça, c'est extraordinaire. Pas du tout, mais alors... Mais où sont-ils? Parlez donc. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-il arrivé? Ne vous effrayez pas, ils vont être là d'un moment à l'autre. Mais enfin, qu'est-il arrivé? Et ben voilà. Hier, pendant la montée, le monsieur allemand a été pris de vertige. Comme une fois à la cabane, il n'allait pas mieux, qu'il était pris de maux de tête, comme d'autre part le temps devenait de plus en plus menaçant, j'ai trouvé plus prudent de renoncer à la course et je l'ai redescendu à son hôtel. Mais où sont les enfants? Ben, ils reviennent avec le porteur. Je ne comprends pas qu'ils ne soient pas déjà là. Pourquoi n'êtes-vous pas revenus tous ensemble? Parce qu'ils ont pris par les sentiers, tandis que moi, avec mon allemand, j'ai dû suivre le chemin muletier. Oui, mais ces sentiers ne sont pas dangereux? Nullement. Et ils abrègent beaucoup? De bonnes heures. Alors comment se fait-il qu'ils ne soient pas ici? Il est 11h, l'heure à laquelle vous étiez censé arriver. Donc, Pourvu que se voyant débarrassé de l'allemand, il n'ait pas changé d'avis et tenté l'aventure. Mais c'est impossible, faudrait qu'ils aient perdu la tête. Ah oui, mais notre Marc est si aventureux. Oui, mais le porteur est un homme sérieux qui ne laissera jamais commettre une imprudence pareille. mais est-ce que vous en êtes sûr, hein? Absolument. Bon, voilà. Alors, comment te tourmenter et te forger des hypothèses? Parce que le guide t'assure qu'ils seront ici d'une minute à l'autre. Alors, il te reste plus qu'à te mettre sur la route, devant eux. Et de cette façon, tu seras plus vite rassuré. En fait, tu as raison. Viens-tu avec moi? Oh non, 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 je suis pas assez inquiet pour faire un kilomètre en plein soleil. Demande à Miss Ursula de t'accompagner. Voulez-vous, mademoiselle? Très volontiers. Mettons son chapeau? Non, prenons plutôt les ombrelles. Qu'avez-vous, ami? Vous paraissez bouleversé. Mon cher, je suis sous le coup d'une grosse émotion. Avant que vous n'arriviez, j'ai regardé avec les jumelles par la dent grise et il m'a semblé apercevoir 2 ou 3 silhouettes
Or, comme je savais que les enfants formaient une cordée de 6, je n'ai pas songé un seul instant à les reconnaître dans cette petite caravane. Mais maintenant, je me demande si ce n'était pas eux. Les enfants, c'est impossible. Cette caravane, où avez-vous cru la voir? En route, pour la cime, en haut. Mais si c'est eux que vous avez vus, ils ne peuvent être guère à plus de 500 mètres au-dessus de la cabane. Ils auront trouvé la neige fraîche, et dame, on enfonce là-dedans, hein. En tout cas, ils ne sont toujours pas au sommet, hein. Ouais, c'est qu'il a neigé là-haut. Voyons voir plus bas le long de l'arête. Personne. Plus bas. Rien. On cherche. Je commence à espérer que vous avez mal vu. Ah, une caravane. 1, 2, 3, 4 personnes. Oui, je crois que ce sont eux. Vous en êtes sûr? Attendez. Il y a 2 hommes et 2 femmes. Oui, je crois que ce sont eux. Je reconnais le sac du porteur. Mais tous les sacs de porteurs sont pareils, hein. C'est peut-être une caravane qui vient de la cabane Stella. Non, ce sont eux, j'en suis sûr. Evelyne s'est retournée, je l'ai vu, je l'ai reconnu. Mais que font-ils? Où vont-ils? Ils vont au sommet. Au sommet? Sur la neige molle et sans moi? Ce sera un coup de folie. Voyons, vous devez vous tromper. Laissez-moi voir. Ils sont peut-être simplement à se promener sur le glacier. Ah oui? Ils sont bien plus hauts que je ne pensais. Oh, ils vont au sommet. Ah, les fous! Les fous! Mais comment cette idée a-t-elle pu leur venir? Je ne sais pas, moi. Je voyais bien que ça faisait quelque chose au jeune homme de renoncer à la course. Mais il ne m'en a rien dit. Ah, il aura entortillé le porteur. C'est un gars courageux, ce porteur, mais enfin, ce n'est pas un guide. Et vous voulez pas dire que... nécessairement que... totalement... Ils doivent arriver à malheur? Ah, il peut arriver quelque chose comme il peut ne rien arriver. Il en serait presque à souhaiter qu'il arrive quelque chose. Comment? Oui, un accident sans gravité qui les empêche de pousser l'ascension jusqu'au bout et les force à rebrousser chemin. Ah, laissez-moi voir. Ah, ils ont l'air fatigués, hein. Oh, ils ne se tiennent même plus debout. Comment? Ils ne montent plus debout? Non, ils vont sur les genoux. Sur les genoux? Oh là là. Attendez, Qu'est-ce que vous voyez là? ils se traînent, ils rampent, ils sont à bout de force. Tiens, ils se font tirer par le porteur. Mais qu'ils redescendent. Et là, qu'est-ce que vous voyez là? Et ils repartent. Ils s'arrêtent encore. Faudrait pas, allez donc. Montez ou descendez, mais ne restez pas là. Ah, ils repartent. Ils arrivent au pied des grands couloirs. Qu'est-ce qu'ils font à présent? Ils ont l'air de vouloir prendre à droite. Mais non, ils vont à gauche, vous devez vous tromper là. Non, ils vont à droite. Ah, ça, le porteur a donc perdu la tête lui aussi. Ah mais s'ils s'engagent là-dedans, ils sont foutus. Faut qu'ils aillent à gauche. Mais qu'est-ce qu'ils font maintenant? Attendez. Le porteur hésite. Il cherche la route. Ah, ils gesticulent tous. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ah, ça y est. Mais qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris le mauvais couloir. Mais alors, ils sont perdus. Non, seulement, faut pas que le pied leur manque. Hein. Ah, Gus de montagne, tu les tiens. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi cries-tu? Ouais, il y a que... Les enfants sont à la montagne. À la montagne? Sans guide? Oui, sans guide. Et ils se sont trompés de chemin. Alors ils sont perdus, Non, je me monsieur. sens pas. Et, mon Dieu, ne vous effrayez pas. Ils peuvent encore se tirer d'affaire. Hein. Mais qu'est-ce que vous voyez là? Les roches là. Ils sont pas censés... Ah, ils sont collés au roc. Hein. C'est pas vrai. Non mais... Oh, ils grimpent toujours, ils grimpent tout de même. Et ils ne peuvent plus avancer. La roche surplombe. La roche surplombe. Attendez. Ils vont essayer de descendre. Attention! Doucement! Grippez-vous bien, nom de Dieu, vous êtes foutus! Tenez bon des doigts, des ongles, lâchez pas! Ah, bon Dieu, le porteur glisse! Le porteur glisse. Mais qu'est-ce que vous dites? Ah, il entraîne votre fille! Ma fille. Le jeune homme a coupé la corde! Et ma fille. Elle a disparu! Non. Ah, Votre fils est un assassin. Comment un assassin? Mais sans ça, ils étaient tous perdus. Ils disaient que ils étaient amoureux. Et les autres? Mon fils! Ah, mon pauvre enfant. Madame Dawson, réveillez-vous! La pauvre est atteinte d'une surcharge émotionnelle qui chaque semaine doit mettre sur le divan. Où est le docteur? Hélène! Oui, ma belle. Au T'as pas vu quelque part, non? Ça plaît pas, non?
Poussons les éclairs. Embrasse-la. Mon mari le comte, mais que faites-vous là? Suis-je enfin? Toujours pas, hélas. Bon, bah, je dois filer chez le docteur, le professeur, le chirurgien Verdier. Mais qui est ce docteur Verdier? Un chirurgien qui a perdu sa pince en or. Il est persuadé de l'avoir oublié dans le ventre d'un de ses patients. Mais lequel? Les opérations du docteur Verdier. Comédie d'Élie de Bassan, jouée pour la première fois le 16 mai 1903. Allez, maintenant, c'est ma scène. Allez, allez, allez. Oh, hélas. Hélas, docteur, au début, je n'y ai pas prêté attention. Oh, mais l'enflure augmentait. Oh, et maintenant, c'est à peine si je puis m'asseoir. Vraiment très bizarre. Oh, n'est-ce pas? Pourtant, j'appartiens à une famille qui compte un centenaire et 3 octogénaires. De plus en plus fort. Donc, côté ascendant, rien. Rien, absolument rien. Alors, comment expliquez-vous, docteur, la persistance de ces malheureux abcès? Continuez, c'est très intéressant. Oh, qui peu plus me viennent toujours au même endroit. Et mon tête persiste? Je n'ai pas la tête, docteur. Je sais. Mais l'on constate que les abcès à la fesse droite peuvent occasionner des maux de tête. Oh, je l'ignorais. Ouais. Je m'abuse peut-être, docteur, mais vous paraissez préoccupé. En effet, il me manque un instrument auquel je donnais beaucoup. Une pince en or. Oh, c'est fâcheux. Vous permettez? Allô? Allô? C'est un Benoît? Bien, j'attends. C'est vous, du bois. Le 120 ne va pas. Oh, tant pis. Fourrez-lui de la morphine. Ma pince. Toujours rien. Oh, je suis navré. Continuez vos recherches. Fouillez partout. Téléphonez-moi. Adieu. J'espère que vous la retrouverez. Ah, il faudra bien. Que m'ordonnez-vous, docteur? Vous voudrez bien garder la chambre. Et comme nourriture, des épinards. Mais uniquement des épinards. Je ne peux pas y souffrir. J'insiste d'autant plus. Et dans 4 jours, je viendrai vous opérer. Pas grave. Oh, une opération, c'est une opération. Je vous demanderai simplement de déménager votre appartement. Simplement pour un malheureux absent. Si vous craignez pas l'infection, libre à vous. Oh, c'est entendu, docteur. J'oubliais. Vous n'ignorez pas que les honoraires se règlent avant l'opération. Oui, de cette façon, on évite des discussions et des contestations qui sont toujours pénibles avec les héritiers. Oh non, soyez confiants. Et à mercredi, hein. Ah, quelle raseuse. Eh bien, Rien. Toujours rien. oh, c'est inconcevable. Je suis sûr que monsieur l'avait il y a 3 semaines. Je m'en souviens également, mais où l'a déniché? C'est que monsieur a fait beaucoup d'opérations ces derniers temps. C'est évidemment ce qui rend les recherches plus difficiles. Monsieur verra que c'est comme à la fois où il a laissé l'éponge dans la tête du patient et qu'on a retrouvé à l'autopsie. Je m'en vais demander au cocher. Eh bien, ta pince? J'y perds mon latin. Un objet de ce prix, c'est vraiment contrariant. Oh, c'est pas tant la valeur. N'empêche, J'y tenais comme un fétiche. Rappelle-toi, c'est avec elle que j'ai refermé mon premier millionnaire. Ce sont des choses que l'on n'oublie pas. et tu ne te souviens de rien. Je me suis certainement servi à l'hôpital il y a 3 semaines. Oui, la semaine dernière, tu perds le porte-cigarette que je t'ai offert pour ta fête. Et aujourd'hui, c'est ta pince. Ah, ça sert à rien de récriminer. L'important, c'est de savoir dans quel ventre je l'ai laissé. Et tu n'as aucune idée. Oh, j'ai tellement été bousculé ces derniers temps. 60 opérations en 15 jours, c'est pas rien. Te rappelles-tu au moins le nom de tes malades? À peu près. Oh, un patient client, sauve-toi. Oh, j'ai bien la tête à donner des consultations. Enfin. Comte et la comtesse de Vieux-Bois. Faites entrer. Bonjour, Ah,
Bonjour, comtesse. Bonjour, comte. Votre santé, madame. Hélas, ça pourrait aller mieux. J'ai de mauvaises migraines. Bien désagréable. Vous ne saignez pas du nez. Heureusement. Moi, à votre place, je prendrais un bon bain de pied bien chaud, Bien chaud. une bonne tasse de café bien noir, une bonne prise de camphre. Et la bonne prise de camp. Merci. Merci. Mais dites-moi, mon cher comte, ma chère comtesse, de quoi vous payez-vous? Parce que je suppose que ce n'est pas uniquement pour me donner des conseils que vous avez pris la peine de venir. Et donc, hélas, docteur, je me sens tout à fait patraque. Patraque. C'est dans les jambes que ça me tient. Ce n'est rien. De plus, ce soir, j'ai constamment mal au rein. Oh, c'est le temps, ça passera. Mais ce qui m'inquiète le plus, docteur, ce sont ces douleurs persistantes dans le ventre. Ah, mais quelles espèces de douleurs ressentez-vous? De vagues pesanteurs. Dites-moi, quand on vous a opéré? Il y a un mois. Un mois environ. Et ces douleurs sont bien réelles? Je crois bien. C'est là que je souffre. Oui, plus de doute. Dites-moi, ces douleurs sont-elles aiguës? Ça dépend des moments. N'éprouvez-vous pas une sensation étrange et purement imaginative, comme s'il était resté un objet dans la plaie? Ah, c'est bien possible que... Ma pince est là. Fâcheux. C'est grave, docteur. Ah, j'espère que non. Mais une opération me paraît nécessaire, et je dirais même urgente. Mais que me dites-vous, docteur? Et je me demande si je ne vais pas vous opérer maintenant, ici même. Mais c'est impossible. Nous devons partir au voyage. On part en voyage? Vous voulez partir? Mais je vous défends, il manquerait plus que ça. Mais nos préparatifs sont faits. Mais il ne faut pas songer, malheureux, malheureuse. Vous voulez donc vous tuer? Pourtant, je l'assure, docteur, je suis en parfaite santé. Si vous êtes si bien que vous savez que moi, pourquoi me consulter? Excusez-moi, docteur. Je me sens tellement contrarié. Après l'opération, tout ce que vous voudrez. Oh mon Dieu. Ah, permettez? Quelle aventure. Arrêtez, attendez. Allô? Putain, c'est un peu noir? Bien. C'est vous du bois. Comment? Vous dites? On me rapporte l'objet que je cherche? Le concierge vient de vous avertir? Moi, je suis bien heureux. Vous me voyez? Bien, je l'attends. Merci. Au revoir. Vous tenez donc beaucoup à faire ce voyage? Sans doute. Bon, je vais vous ausculter. Bien. Le pouls. Bien. Tirez la langue. Parfait. Soyez heureux, soyez heureux. Vous pouvez partir. Et cette opération, docteur? Oh, on verra ça à votre retour. Vous me disiez, docteur? Non, une opération ne peut se tenter que jusqu'à la dernière extrémité. Donc, partez tranquille, et bon voyage. Ah, mais vous m'assurez, docteur, que... Je prends toute la responsabilité. Au revoir, au revoir. C'est bien le jour de madame, n'est-ce pas? Parfaitement, monsieur. Bien. Tâchez, mais sans la déranger, de lui dire qu'on nous rapporte l'objet que nous cherchons. Ça lui fera plaisir. Serait-ce possible? Ah, j'entends du bruit. Faites entrer et introduisez la personne immédiatement. D'accord. Il était temps. Je commençais à désespérer. Entrez. Bonjour, monsieur le docteur. C'est moi, Virginie. Mais prenez donc la peine d'entrer. Vous me reconnaissez bien, pas vrai? Évidemment, votre visage m'est connu. Mais Oh, monsieur le docteur, vous êtes pourtant l'un de mes meilleurs clients. j'ai beau chercher. Virginie, qui tient le chalet de nécessité qu'en face l'hôpital. Je me disais aussi. Je suis enchanté de vous voir. Et prenez ce fauteuil. Oh, je ne sais si j'ose. Mes malades sont ici chez eux. Ne l'oubliez pas. Je n'oublie pas non plus vos bons soins, car c'est bien grâce à vous que j'ai pu reprendre la direction de la maison. Vous m'envoyez ravi. C'est le concierge qui m'a donné votre adresse. Il vous a dit pourquoi je viens. Parfaitement. Car je suis une honnête femme, monsieur le docteur. Qui oserait en douter? Du reste, si j'étais pas honnête, j'aurais pas la position que j'occupe. C'est certain. C'est un médicament, C'est du Madère. et il est bon. Me ferez-vous le plaisir d'en accepter? Oh, le fond du verre pour ne pas vous refuser. Vous êtes une brave et digne femme. Et je suis heureux de boire à votre santé. Ah. Fameux, Encore un doigt? pour ne pas vous refuser. Ah, bon. Eh bien, chère madame, le ventre ne va pas? Ah, c'est sûr que ça pourrait aller mieux, cette partie-là. C'est si capricieux. À qui dites-vous? Et vous ne souffrez pas trop? Je me porte comme le bon œuf. Comment vous êtes-vous aperçu de la chose?
C'était la semaine dernière, mardi, je m'en souviens bien. J'ai pas arrêté de la journée, j'ai presque fait le maximum. Ah, vous avez peut-être été un peu surmené. Pourtant, il est bonne. Parfait. Respirez. Soyez assez aimable de ne pas me souffler sur la tête. Mais quel coffre! Et quand je vous touche là? Vous dites? Ah, ça me chatouille, monsieur le docteur. Plus de doute. Mais pourquoi est-ce que vous avez attendu pour venir? C'est que je sors pas comme je veux. Fallait venir à l'hôpital. Je préférais venir vous voir ici car je pensais que vous auriez la bonté de me donner un petit quelque chose. Ah, c'est tout naturel. Tenez, voici 50 francs. Vous êtes trop bon, monsieur le docteur. Et l'obligeance de vous allonger, je voudrais m'assurer de l'emplacement exact se trouve ma pince. Votre pince? Mais vous faites erreur. Vous dites? Ce que j'ai là, c'est votre porte-cigarette. Mais vous divaguez. Une pince, une éponge, une serviette à la rigueur, je veux bien, mais un porte-cigarette, c'est impossible. Vous l'avez oublié chez moi. Ah, nom de Dieu, c'était ça! Soyez heureux, le v'là. Nom de Dieu! Non, c'était ça! C'était ça! Qu'y a-t-il, mon bon docteur? D'abord, je ne suis pas votre bon docteur, et vous manquez pas de toupet! Moi? Vous venez avec des airs de mystère! Vous me buvez mon madère! Vous me soutirez de l'argent! Et tout ça pour rien! Dis donc, je vous ai rien demandé, hein? C'est comme votre opération! C'est encore une de vos inventions! Ah, parce que c'est peut-être vous qui avez eu un furoncle à la cuisse droite. Je vais vous montrer que je suis pas une menteuse. Ah, je vous en prie, pas d'exhibition! Et venez vous retirer! Je suis pas libre quand vous venez chez moi. Je m'en irai si je veux. Chez vous, j'y suis allé plus souvent que je n'irai! On se passera de vous, vous savez, je fermerai pas la boutique pour ça, hein. Fichez-moi de temps! Espèce de bon à rien. Bougez. Raclure de fond de bidet. Allô, mademoiselle, allô 148-47, l'hôpital Saint-Benoît. Oui, donnez-moi monsieur Dubois. C'est vous? Mais non, c'est une espèce d'idiote qui tient un chalet de nécessité. Cherchez, fouillez partout. Je crois bien qu'il faut que j'en fasse mon deuil. Allez donc vous retrouver dans 60 abdomens. C'est certainement un malade de l'hôpital qu'il a. Mais c'est pas de cette fripouille que l'on peut s'attendre d'un acte d'honnêteté. C'est insupportable. Jean, faites entrer ici et que l'on m'attende. Si ces demoiselles veulent prendre la peine de rentrer. Je vais prévenir monsieur le professeur. Un instant. Nous voudrions vous demander des renseignements sur le docteur. C'est un grand savant, Ça, je m'en fiche. Son caractère. charmant, avec les bons clients. Je comprends. C'est une rosse. C'est moi qui ne comprends plus. Ça ne m'étonne pas. Nous sommes venus lui demander un service. Petite. Vous venez lui soutirer de l'argent. C'est rapien. Dites donc, est-ce que nous avons l'air de mendiantes? Je voudrais un petit certificat. Ça dépendra comment il sera luné. D'autant plus que l'opération l'a bien fatiguée. Elle a encore mal. Vous avez mal? Où ça? Quelle question? Dans son ventre, pardi. Pareil alors. Quand est-ce que le docteur vous a opéré? Il y aura un mois demain. J'étais au lit 36. Et vous dites que vous avez des douleurs. C'est que le docteur va être content. Ça, c'est une veine. Il a dit rasé. Le docteur va être content. C'est peut-être pas un si mauvais type. Mais bah, j'ai le trac, tu sais. Oh, quel gosse tu fais. Bah, j'ai pas ton culot, ça c'est sûr. On sait rien, moi. T'as qu'à lui dire que tu souffres toujours, que t'es fatigué. Il ira pas voir si c'est vrai. Bah, je pense bien. Il faut te dégourdir. C'est facile à dire. Mais veux-tu oui ou non que la patronne nous donne un congé? Oh, cette question. Eh ben alors, sans ce petit certificat, on peut se taper. Parce qu'on pourra. Mais je serai là. Je vite, tu l'entends qui vient. Comme chez le photographe. Bougeons plus. Bonjour mon enfant. Mademoiselle est avec vous? C'est ma sœur, monsieur le docteur. Ah mais enchanté mademoiselle. Et prenez donc la peine de vous asseoir. Et comment allez-vous? Monsieur le docteur, ça ne va pas du tout, monsieur le docteur. En effet, je vous trouve la mine bien fatiguée. Et nous en sommes bien contrariés, ma mère et moi. Oh, vous avez sans doute de la fièvre. Je me sens bien lasse. Rien de plus naturel. Mon domestique m'a dit que vous vous plaignez de violentes douleurs dans l'abdomen. C'est vrai, monsieur le docteur. Et vous avez été opéré? Oui, il y aura un mois demain. C'était bien une appendicite, n'est-ce pas? Oui, monsieur le docteur. Il n'y a plus de doute. Tirez la langue.
Mauvaise, archi mauvaise. Ah, vous avez eu une riche idée de venir me trouver. Puisque vous êtes si bien disposé pour nous, ce serait-il un effet de votre obligeance de donner à ma sœur un petit certificat? Pour qui? Oh, c'est pour la patronne, elle veut pas lui donner de congé sans ça. Bien sûr. Je vais vous donner ce certificat. Et par contre, vous ne partirez que quand je vous dirai. C'est entendu. Et nous vous remercions beaucoup, monsieur le docteur. Oh, je vous en prie, attendez, ne vous agitez pas. Tenez, prenez des bonbons. Oh, vous nous comblez, monsieur le docteur. Ça marche. Dès qu'on l'aura, trottons-nous. Voici, mon enfant. Oh, merci mille fois, monsieur le docteur. Ah, maman, dites-moi, mon enfant, que ressentez-vous en marchant? Je sais pas trop. La petite est un peu timide, monsieur le docteur. Oh, voyons, quand vous marchez, quelles sensations éprouvez-vous? Quand je marche beaucoup, je suis fatiguée. Parfait. Et quand vous vous asseyez, Ça me fait plaisir. que vous a-t-on donné à votre sortie de l'hôpital? Rien du tout. C'est un oubli. Voici 20 francs. Vous nous comblez, monsieur le docteur. Dites-moi, où souffrez-vous davantage? Dans le milieu. De mieux en mieux, pas de maux de cœur. Après le dîner, j'ai comme un grand creux dans l'estomac. C'est vrai. Ah, tous les symptômes. Et le sommeil. Elle est pas plutôt dans son lit qu'elle s'endort. Ma pauvre petite, nous allons arranger tout ça. Un mot, mademoiselle. Votre sœur a besoin de soins. C'est si grave ce qu'elle a. C'est sérieux. Qu'est-ce que c'est? Le nom ne vous dirait rien. Il faut qu'elle vienne me voir. Mais c'est que nous ne sommes pas riches et nous demeurons loin. Oh, vous prendrez des voitures. Tenez, voici 100 francs. C'est trop, monsieur le docteur, c'est trop. Et merci encore. Oh, ne me remerciez pas. Je suis le président de l'association des anciens opérés de l'appendicite. Et ce sont les fonds de la société. Ah, vraiment, merci. Ah, maman, avant que vous ne partiez, je tiens à vous examiner. La petite reviendra, mais vous savez, c'est qu'en ce moment, monsieur le docteur... Ah, mais c'est affaire de 5 minutes. Et la santé avant tout. Donnez-nous le thé. Déshabillez-vous, couchez-vous. Je vais me laver les mains et je reviens. Nous sommes fichus. Il va s'apercevoir que nous lui avons collé des blagues. Non, penses-tu? Fais une chose. Dès qu'il te touche, gueule et ferme, je garantis le succès. Ah non, mes enfants, dépêchons. Si vous permettez, je vais faire le service. Asseyez-vous, ma chère enfant. J'ose pas. Oh, avec un docteur. Tiens, ma chérie, une bonne tasse de thé, ça te ferait du bien. Un petit gâteau. Je suis toute confuse. Mais pourquoi cela? Les malades sont mes amis. Vous prendrez du sucre, monsieur le docteur. Un morceau et demi, je vous prie. Oh non. Oh, ça alors? Hein? Ce qu'elle est rigolote, votre pince à sucre. Quelle drôle de pince à sucre, tout de même. Oh, nom de Dieu. Mais c'est elle. C'est ma pince. Mais alors, qu'est-ce que vous fichez ici? Mais vous voyez, nous prenons le thé. Mais je vous en fiche du thé. Qu'est-ce que vous me chantiez avec vos douleurs? Mais monsieur, je vous le jure. Vous êtes vanté de choses imaginaires pour nous soutirer de l'argent. Non. Ah non, rendez-moi mon argent. Que signifie ce tapage? Tiens, regarde, la voici. Ta pince? C'était mademoiselle? Non, elle était dans le sucrier. Mais qu'est-ce que vous avez à regarder comme ça? Voulez-vous rendre mon argent? Vous voudriez pas? Ah, c'est comme ça. Eh ben, fichez-moi le corps plus vite que ça. Je peux pas partir comme ça. Est-ce que vous croyez que mon bureau est un cabinet de toilette? Ah non, rousse. Viens, tu t'habilleras dans les escaliers. Allez. En voilà un loufoque, va te faire soigner, ma boule. Et mon escroqué 120 francs. Tu es encore naïf. Enfin, le principal, c'est de l'avoir retrouvée. Tu disais qu'elle était... Dans le sucrier. Mais voyons, est-ce que c'est un endroit pour un soin de chirurgie? Ah, quel énorme imbécile. C'est vous qui êtes là dans le sucrier? Monsieur peut-il croire? Ah, à moins que ça ne soit cette seule de femme de chambre. Allez, voyez. Allez, oui, allez. Allô? Hôpital Saint-Benoît? Attendez, plus doucement. Dans le cou au 47, dans l'abdomen au 28 et dans la tête au 23. Quel est-il? Je ne sais pas. Attendez. Au 72, au 48 et au 32 dans le ventre. Bonjour mon ami. Je vous remercie. J'ai retrouvé ma pince dans le sucrier. C'est du dernier comique. Vous voulez recoudre? Mais oui, recousez mon ami. Recousez. C'est un vrai défilé. Bon, allez, dépêche-toi, nous avons à sortir. Oh, sois tranquille, je vais l'expédier. Vous, mon cher comte et ma chère comtesse. Nous avons bien réfléchi. Réfléchis. Oh, Nous ajournons notre départ. On ajourne. et pourtant, je vous ai dit. Nous
serons après l'opération. Mais je vous ai dit qu'il n'y aurait pas pour le moment de nécessité. Nous vous remercions de vos scrupules qui sont tout à votre aide, mais nous devons être débarrassés de suite. Ah, pourtant. Nous y sommes absolument résolus. Nous devons être débarrassés le plus tôt possible. Oh bon, si vous y tenez absolument. Voulez-vous demain à la même heure? Entendu. Demain à la même heure. Madame la comtesse de Sade, toujours dans la maison de santé? Toujours. Et que disent les médecins? Ils disent. Mais qu'est-ce qu'ils disent, ces charognards? Ils disent qu'ils auront de la peine pour la désintoxiquer. Au point où elle en est. La pauvre créature est perdue de morphine. N'est-ce pas malheureux? Mais alors que faire? Une histoire! Encore! Celle de ce système! Le système du docteur Goudron et du professeur Plume. Drame en un acte d'André Delorde. Quoi? Vous ne connaissez pas André? Joué pour la première fois le 3 avril 1903? Moi? Moi non plus. Oh, Vous ne vous sentez pas du tout Malade. Pas du tout? Pourquoi? Personne. Toujours personne. On entre ici comme dans un moulin. En voilà un établissement drôlement tenu. Toutes les portes sont ouvertes. Les malades doivent pouvoir s'échapper comme ils veulent. Attendons ici. Il viendra bien quelqu'un. Ça doit être le cabinet du directeur. Dis donc, mon vieux, nous ne nous sommes pas trompés. Tu es bien sûr que c'est ici. Mais que nous soyons entrés par erreur dans un autre endroit, ça serait drôle. Oui, ce serait drôle. Ce sont les fous. Les pensionnaires, tu veux dire? Qui veux-tu que ce soit? Que veux-tu qu'il se passe? Tu vois quelque chose? De ce balcon, on ne voit rien. Une grande cour en bas. Oh, que c'est haut! Ce sont les fous qui font ce vacarme sûrement. Ils sont souvent comme ça. Surtout par les temps d'orage. Et il y en a un sérieux dans l'air. Tu parles. Si tu les entendais quand le tonnerre éclate, c'est épouvantable. Tu n'as jamais visité l'établissement d'aliénés. C'est la première fois que ce plaisir me réservé. C'est très divertissant. Ouais, peut-être. Je n'y tenais pas autrement. Enfin, tu voulais venir, je t'ai suivi. Tu ne le regretteras pas. Encore? Mais qu'est-ce qu'on fait à ces malheureux? Je suis sûr que leur gardien les maltraite horriblement. C'est honteux. Heureux. Je n'ai pas peur. Mais je ne trouve pas que ce soit un spectacle bien agréable. Ces pauvres diables, on vient les boire comme des bêtes curieuses. On n'a pas ce droit-là. Les malades sont comme les autres. Plus à plaindre que les autres. Mais mon cher, quel mal leur fait-on en venant les voir? Au contraire, c'est en s'intéressant à eux que leur sort a été un peu amélioré. D'ailleurs, ce n'est pas pour eux que je viens, mais pour le docteur qui dirige la maison. C'est, paraît-il, un aliéniste remarquable, connu dans le monde entier par ses livres et ses expériences. Il a pour traiter les malades une méthode, un système auquel il doit des cures merveilleuses. C'est très difficile de pénétrer ici, tu sais. Parlons-en. La porte d'entrée était grande ouverte. On a monté les escaliers, traversé tout l'établissement, sans rencontrer un chat. Je veux dire que le directeur, un type très original, n'autorise qu'à de très rares exceptions des visiteurs. Heureusement, j'ai pour lui une lettre de recommandation, pourvu que je ne l'ai pas égarée. Non, la voilà. J'espère qu'avec ça, nous serons très bien reçus, qu'on nous montrera tout. Il faut que je fasse au moins 2 articles là-dessus pour mon journal. Ou 3. Ah, malin. Chut, écoute, on vient. Tu crois? Enfin, c'est pas trop tôt. Qui est là? Oh, pourtant, il y avait... J'ai comme entendu du bruit là, tout à côté. Ah, qui est là? Mais si, il y a quelqu'un. Tu crois? Sûrement. Qui est tout? Que voulez-vous? Nous venions visiter l'établissement pour rédiger un article sur vos méthodes.
Nous désirerions voir monsieur le directeur. Monsieur le directeur, qu'est-ce que vous le voulez? Nous sommes journalistes. Nous sommes recommandés par le docteur Richard. Ah, très bien, je vois ce que c'est. Vous voudriez avoir l'autorisation de visiter l'établissement, de voir les fous. Nous en serions très heureux. Monsieur le directeur est-il visible? Monsieur le directeur, c'est moi. Qui voulez-vous que ça soit? Pardon, j'ignorais que j'avais l'honneur de parler. Asseyez-vous, monsieur, asseyez-vous. Nous vous dérangeons peut-être. Non, monsieur, non. Je suis enchanté de me tenir à votre entière disposition. Merci, monsieur. Trop aimable, vraiment. Je vous écoute, monsieur. Voici, monsieur le directeur, ce que nous attendons de votre grande bienveillance. Nous savons combien sont rares les privilégiés. Vous voulez bien être à visiter en détail l'établissement dirigé par vous avec tant d'autorité depuis des années. Depuis des années. Je suis rédacteur au Journal de Paris, ainsi que mon ami, monsieur Jean Valmont. Et je voudrais, si vous le permettez, prendre quelques notes sur votre établissement, les malades que vous y soignez, et au besoin, si ça ne vous est pas trop désagréable, vous demander quelques renseignements sur vous, vos travaux, votre méthode de traitement, votre fameux système. Système, oui. Nous vous serions très reconnaissants si vous voulez bien nous accorder cette faveur. Et les lecteurs de notre journal également. Alors, messieurs, je suis très flatté. Très flatté que vous ayez eu l'idée de me rendre visite et que vous vous intéressiez à une œuvre qui m'est chère et dont j'ai fait ma vie depuis que j'ai été conduit ici. Le système que vous avez entendu parler et qui m'a coûté bien des peines et des tracas est en effet mon invention. Voyez-vous, messieurs, prendre soin les uns des autres ne doit pas être une injonction, mais un processus socialisant. Et non, médicalisant. Parlez-vous. Qui dira leur misère, leur souffrance? Trop longtemps on les a traités comme des animaux nuisibles et non comme des humains. Aidons-les, messieurs. Soignons-nous. L'humanité le demande. Charlatan. Je ne crois pas faire tort à un modestie de simple savant retiré du monde en vous disant que j'ai jusqu'ici obtenu des cures vraiment très intéressantes. Et dont je suis en train de recueillir mes observations pour les soumettre à la faculté de médecine. Oui, messieurs. La faculté de médecine. Je pourrais même vous citer... J'entends encore. Pardonnez-moi, messieurs. C'était heureux de venir. Je vous dédiais. Je m'en fous. C'est moi-même, demandez-vous. Pardonnez-moi, messieurs. Je ne peux arriver à calmer. À côté de vous là, un malade. Oui, je l'avais mis là pour le surveiller, mais... Ouais, il n'y a que moi qui ai quelque influence sur lui. Et... c'est de loin le plus atteint et le plus dangereux. Oui, messieurs. Le plus dangereux. Et que disions-nous? Nous parlions des résultats tout à fait admirables de votre système. Oui, mon système. Eh bien, mon système, vous devez le connaître dans sa généralité, sinon dans ses détails. Vous avez sans doute entendu parler de la partie la plus essentielle et la plus intéressante du traitement. Traitement qui est d'ailleurs déjà en vigueur dans toute l'Allemagne, la Finlande, la Suède et qui, je l'espère, le sera bientôt dans le monde entier. Mon système. Puisqu'on l'appelle communément ainsi en dehors, comme s'il s'agissait d'une invention pratique. Mon système. Mais il recommence. On l'animal. Il faut retenter son mystère. C'est un type. C'est une curieuse, intelligente. Mais quel charlatan. Mon système, il en a plein la bouche. On est enchanté qu'on vienne l'interviewer. Tu as été très malin. Mais qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il donc? C'est rien, messieurs, c'est rien. Il ne nous dérangera plus. Je l'ai calmé. Oh, mais vous avez... Oh, Oui. Quelle brute! Regardez comme j'ai les mains égratignées. Non mais regardez! Parce qu'il est méchant ce vous moment-là. avez mis les mains abîmées. Tout est gratiné. Oui, bon, c'est rien. J'en ai vu bien d'autres depuis que j'étais conduit ici. Avec des malades comme celui-là, vous devez courir souvent de réels dangers. Oui, on a du mal. Il est très intelligent quand il n'est pas en tas de crise. Il veut de toute force diriger cet établissement. Et il a une haine féroce contre moi. Tenez, par exemple, il n'y avait pas une demi-heure, il avait réussi les autres à se révolter. Ils voulaient nous enfermer dans leurs cellules. Ça a été une bataille terrible entre eux et nous. Nous avons eu beaucoup de peine à les mettre à la raison.
Ce sont ces cris que nous avons entendus. Oui, si toutefois, messieurs, on peut mettre le détecteur à la raison. Enfin, maintenant, ils sont enfermés, bien enfermés. Quant au directeur, comme tout le monde l'appelle ici, j'avais mis là pour qu'il se tienne tranquille, mais il fait un tel bruit. Et j'ai horreur du bruit. Oui, messieurs, horreur, oui. Il a fallu punir très sévèrement. Malgré ma répugnance à agir ainsi vis-à-vis des malades. Vous lui avez fait mettre la camisole. Qu'est-ce que vous dites là? Mais pourquoi vous parlez de ça? Mais je croyais... La camisole, mais c'est horrible, c'est monstrueux. Vous me feriez mentir. Je sais que vous êtes point partisan de ces moyens de répression sévères. Barbare, ignoble. Mais cependant, dans certains cas, Il faut bien en venir là. ou aux touches, Mais pourquoi vous dites ça? Mais les douches, c'est pire encore que la camisole. Cette eau froide qui s'appuie violemment sur la tête et sur le corps. C'est comme si j'étais du pétrole sur le feu. On voit bien que vous savez pas ce que c'est. Je vous en supplie, pas un petit. Pourriez-vous entrer un peu dans le détail de la méthode nouvelle employée par vous? Sans doute, monsieur. Vous n'êtes pas venu pour cela. Oh, et voici l'équipe au complet. Je serais heureux de vous les présenter. Ce sont pour moi des collaborateurs précieux et des amis. Mais ne vous dérangez pas. Entrez. N'ayez pas peur. Ces personnes sont des journalistes qui ont entendu parler de notre établissement et qui souhaitent le visiter. Vraiment, messieurs? Vous venez voir les pensionnaires, cela vous intéresse? Permettez-moi, messieurs, de vous présenter le célèbre professeur Plume, mon excellent ami et très distingué collaborateur. Mon cher directeur, monsieur... Mes amis, monsieur Robert, madame Joyeuse et madame Eugénie. Mais asseyez-vous, mes amis, nous montrerons à ces messieurs nos malades tout à l'heure quand ils seront un peu plus calmes. Plus calme. Oui, plus calme. Messieurs les savants, veuillez trouver bien vite un remède à ce terrible fléau de l'humanité. La folie! Quel mal épouvantable! Épouvantable. Épouvantable. Nous cherchons. Oui, nous cherchons. Mais monsieur, grâce à votre système... système admirable. Merveilleux! Alors, je ne mérite pas de tels éloges. Ou en tout cas, je ne mérite pas seul. Associez, je vous prie, à mon œuvre, mon très cher et éminent collaborateur, le professeur Plume. Bien. Le traitement que j'applique ici aux malades est les plus simples. Et je laisserai Madame Eugénie et Madame Joyeuse vous l'expliquer. Tout d'abord, c'est de redonner le pouvoir de consentir aux patients et de le croire. Puis, permettre la communication entre les savants et les patients, afin de réfléchir collectivement à l'émancipation de chacun. Fontaine ici. Oui, si c'est contraint, c'est pas du soin! Cette femme et sa fille sont toutes. Et puis, de toute façon, on sera tous cramés par le réchauffement climatique avant même d'abolir la psychiatrie. Réchauffement climatique! Abolir la psychiatrie! C'est pour cela que nous ne contredisons aucune des manies de nos pensionnaires. Non seulement nous nous y prêtons, et nous les y encourageons. C'est ainsi que nous avons pu opérer un certain nombre de guérisons radicales. 60% environ. 60%? Vraiment, dans cette proportion? Absolument. Tenez, par exemple, il y a une semaine, il y avait des pensionnaires qui se croyaient poulets. Leur traitement consistait alors ainsi: reconnaître, accepter leur manie comme un fait positif, et dès lors, on leur administrait pendant toute une semaine une nourriture qui appartient proprement au poulet. Grâce à cette méthode, il suffisait d'un peu de graines et de gravier pour opérer des miracles. Un peu de graines et de gravier. C'est excessivement drôle. En ce moment, monsieur le directeur, vous avez beaucoup de malades? Une demi-douzaine en tout. Pas plus? Ah, mais qui compte vous la connaissez? Sur ces 6, il y a plus de femmes que d'hommes, je suppose. Non. Ce sont tous des hommes, et de vigoureux gaillards, je puis vous l'affirmer. Mais qu'est-ce qu'ils font quoi? Merde, comme ça! J'avais toujours entendu dire qu'il y avait plus de fous parmi les femmes que parmi les hommes. Ah, madame, comment pouvez-vous
pouvez-vous dire une chose pareille? Plus de fous parmi les femmes que parmi les hommes. Mais cette affirmation est aussi fausse que peu aimable pour notre sexe. Évidemment, chère madame, et je m'en excuse, mais ce n'est pas moi qui parle, c'est la statistique. Et on sait qu'elle n'a aucune galanterie. Et vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi, monsieur le journaliste? Une femme qui refuse le mariage, folle. Une femme qui veut travailler, folle. Une femme qui a du désir, narcomane. Une femme qui ose la voix, hystérique. Le moindre colère, le moindre refus, et on nous enferme. S'il y a plus de femmes que d'hommes, c'est pas qu'on soit plus folle, mais c'est qu'on a moins le droit d'exister. Plus de fous parmi les femmes que parmi les hommes, mais soutenir cela, c'est absurde. Les femmes, je ne dis pas, sont originales, excentriques, maniaques. Mais de là à sombrer dans la folie, il y a loin. Il faudrait être un âne pour soutenir le contraire. Oh, À propos d'âne, figurez-vous que nous avons ici un malade qui s'est fourré dans la tête qu'il était cet animal. Pendant longtemps, il ne voulait manger que des chardons. Il était censé s'occuper, à ruer avec cet amour, comme ça. Ah, tenez, messieurs, comme ça. L'homme auquel vous faites allusion, monsieur Robert, était un patient bravement atteint. Mais pas comparable avec le patient que nous avons tous connu, excepté ces messieurs dames. Je peux parler de celui qui se prenait pour une bouteille de champagne et qui tout en parlant faisait pan pan. Ma gueule, ça va faire rire. Ils sont plus fous les uns que les autres. Et Bouvier. Eh oui, Bouvier. Vous seriez mort de rire, monsieur, à le voir tourner comme un toton. Il pirouettait pendant des heures sur un seul pied. Pas naturel. Non, ce n'est pas naturel. et monsieur Merlin, lui. Monsieur Merlin avait une lubie des plus sensées. Sa lubie était inspirée du sens commun, et elle procurait au moins du plaisir à tous ceux qui la connaissaient. Il avait découvert, après réflexion, qu'il avait été transformé par accident en coq. Mais attention, en tant que coq, il se comportait raisonnablement. Il battait des ailes comme ça. Et quant à son chant, il était délicieux. Et vous surveillez votre langage, là, hein? Monsieur Caracar a raison. Monsieur Caracar a raison. Pardon, ça me fait mal. Mais monsieur, c'est une mauvaise plaisanterie. Quel est son bruit? Mais c'est l'orage. Du calme, mes amis. L'orage ne peut plus nous atteindre. Nous sommes libres maintenant. Et vous? Qu'est-ce que vous faites avec ça? Sauvez-nous. À quoi ça vous servira? Nous sommes en danger ici. C'est moi qui va sauver le monde. Passez-moi une fourchette que je lui fasse dans l'œil. Arrêtez par la fenêtre. Nous sommes enfermés avec les fous. Au secours. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Voici quelques Allez, enfermez-les. Les hommes en cellule, les femmes à la douche. Et Goudron, Goudron la camisole. Enfin, vous êtes venu à temps. Si on courait en ville pour tâcher de rattraper les autres. Inutile, on les retrouvera plus tard. Mais, dis donc, où est passé notre directeur? Monsieur Maillard, Mais c'est vrai ça. Ils l'auront enfermé comme nous? Attendez, quand nous sommes entrés ici,
On faisait du bruit, là, à côté. J'ai été y frapper et Goudron en est sorti. Mais enfin, bande d'incapables! Comment avez-vous pu laisser prendre le contrôle? Ils nous ont tendu un piège. Piège! Mais allez immédiatement prévenir la gendarmerie, je veux qu'on me ramène ces vermines avant la nuit! Et vous, qui êtes-vous? La porte était ouverte. Nous avons une lettre de recommandation du docteur Richard. Ah, Richard, ce sale fouineur qui passe son temps à critiquer mes méthodes! Qu'avez-vous vu, messieurs les journalistes? Rien de particulier, nous avons simplement parlé avec ce Goudron que nous avons pris pour vous. Confondre avec Goudron? Ah! Goudron, le plus dangereux de tous, un directeur. Que vous a-t-il raconté? Pas grand-chose. Son système, le dialogue. Le dialogue, mais voilà bien le discours d'un fou! Ces journalistes ne comprennent qu'une chose, messieurs. L'autorité, la fermeté, sans contrainte, pas de guérison, c'est la science qui le dit! Nous n'en doutons pas, monsieur, nous partons. Partir? Après ce que vous avez vu? Nous n'avons rien vu. Mais vous avez vu le désordre dans mon établissement. Vous avez entendu les patients déblatérer leurs sottises. Vous imaginez ce qu'ils pourraient écrire dans leur torchon? Je connais les journalistes. Ils inventent tout. Ils salissent. Vous êtes venu fouiner, n'est-ce pas? Pas du tout, je vous assure. Regardez-les! Débraillés, excités, le regard hagard. Vous n'allez pas? En effet, ils ont subi un choc terrible. Une agression par des fous furieux. Qui sait quelles séquelles cela peut laisser? Vous allez en cellule. Lâchez-nous! Vous n'avez pas le droit. Ont besoin de repos, mais le droit ici, messieurs, c'est moi. Si je dis que vous êtes fous, c'est que vous êtes fous, c'est aussi simple que ça. Vous êtes un monstre, vous découvrez ce qui se passe ici. Les journalistes ont perdu la raison après une rencontre avec des fous violents. C'est tragique, mais ça arrive. Madame de Sade. Ça va bien, merci. Je suis heureuse de le sentir presque près de moi. Oh. Et ce train qui n'avance pas! Je suis agacée! C'est l'orage qui menace. Voulez-vous un peu de tilleul? Non, c'est inutile. J'ai horriblement mal au nerf. Ne me prenez pas pour un bébé. L'appel au clown de Régis Chinoux. Comédie en un acte représentée pour la première fois sur la scène du Grand Guignol le 18 août 1923. Lorsqu'une jeune femme tombe amoureuse d'un clown. Quand le rideau tombe, Miss Gabrielle fait sa valise. Son baron va venir la chercher pour un voyage à Venise. On sait Vous êtes très aimable, qu'il monsieur. viendra. Merci de vos compliments. Mais vous n'aurez que le temps de regagner votre fauteuil si vous voulez revoir mon numéro. J'entre en scène dans 5 minutes. Là, stop, tu y es. Au plaisir, monsieur. Mais monsieur, je ne vous ai pas dit ce que... Bien, monsieur, revenez un autre jour. J'aurai besoin après mon numéro. Mais c'est avant qu'il faut que je vous parle. Avant. Écoutez, monsieur, si vous êtes représentant de parfumerie, poudre, fard, crayon à maquillage, économisez le boniment, je n'ai besoin de rien. Non, monsieur, non. Si c'est pour de la publicité, journaux, photos, cartes postales, vous avec mon manager, vous le trouverez dans la salle au bar. L'homme qui aura le plus de soucoupes devant lui. Ah, monsieur, ce que j'ai à vous dire ne concerne que vous. Je vous en supplie, écoutez-moi. Je fais appel à votre sensibilité d'artiste. Ah, un gala de charité, une représentation à bénéfice.
Mais le regret, monsieur, c'est impossible. Je finis ici dans 5 jours et je pars. Oh, vous partez? Très loin. Vous voyez vraiment, c'est inutile. Partenaire, regardons où en est le singe. C'est Jules le chimpanzé qui passe avant moi. Je l'ai vu. Pas très drôle, hein? Il est encore jeune, mais déjà, il travaille bien. Son dresseur, le capitaine Alford, est un peu trop classique. Mais voilà un consciencieux. Il ne lâche jamais une partie de son numéro, hein. C'est un type dans votre genre, il recommence tout 100 fois. Bon, l'embêtant avec les singes, c'est que les petites femmes leur donnent des bonbons. Après, ils attrapent des coliques. Eh ben, du coup, ils travaillent mal. Alors, le singe, à la bicyclette. Il en commence. Troisième fois. Ah, il est dur ce soir. J'ai la morphine. Alors, nous avons du temps. De quoi s'agit-il? Je viens de la part d'une dame. Oh, pas de secret, pas de chichi, il s'en moque. Qu'est-ce qu'elle me veut, cette dame? Vous voir? Ici. Où vous voudrez. Oui, elle veut me voir de près. Comment est-elle? C'est la femme qui est tous les soirs au deuxième rang d'orchestre, à droite. Oh, j'ai pas fait attention. Si, quand vous jouez de l'accordéon, vous la regardez tout le temps en lui souriant. Ah, mais c'est parce qu'elle est dans l'axe, elle a cru que je la regardais. Elle vous montre son bouquet de violettes. Ouais, j'ai pas remarqué. Les mêmes violettes que vous avez là. Ah, mais alors c'est elle qui me les envoie. Chaque soir, depuis 4 jours, je reçois un bouquet dans ma loge. Depuis dimanche. Ouais, peut-être. Et comment est-elle? Elle est jeune, jolie, brune, blonde. Blonde. Ah. Blonde. Pour de vrai. Pas oxygénée. Parce que l'oxygéné rend le cheveu sec. Les femmes ont l'air de porter une perruque. Et j'ai horreur des perruques à cause de la mienne qui me file la migraine. Bon, elle est si bien que ça, votre dame. Les yeux, la bouche. Et comme situation, demi-monde. Ben non, elle aurait pas besoin de vous. Oh non, c'est une petite femme plus sage, plus tranquille que bien des femmes mariées. Aucune aventure. L'honnêteté même, la franchise même. Et l'autre, elle lui a dit ou elle s'en moque? Il ne compte plus. Alors, c'est une vraie occasion que vous me recommandez tout spécialement. Tu feras monter une amende à la concierge qui laisse monter des cocos pareils. Vous n'avez pas honte de faire ce métier-là? De voler aux vieilles habilleuses leurs petits bénéfices? Sortez! Oh, monsieur, c'est effrayant. Et je n'y avais pas pensé. Moi? C'est odieux, monsieur. Mais en même temps, c'est comique. Mais d'un comique. Alors qui êtes-vous? Un imbécile, monsieur. Un dévoué. Un bon ami qui rend tous les services. Pour le plaisir. Si vous voulez. Pour le plaisir. Vous lui demanderez pas d'argent. Et vous? Ah, moi, ça dépend. C'est ce qu'elle veut que je fasse mon petit numéro rien que pour elle, ça lui coûtera cher. Enfin, elle discutera avec mon manager, l'homme aussi. C'est pas cela qu'elle veut. Bien sûr, je plaisantais. Elle-même. Oui, monsieur. Passionnément. Mais dites-moi, votre dame, là, et pas de coco? Oh, je vous l'ai dit, monsieur. Petite dame bien tranquille, fidèle en désespéré. Le soir, le hasard, ils viennent ici. Le lendemain, elle était nerveuse, elle si douce. Le surlendemain, elle était triste, elle si gaie. Elle sort en cachette, il la suit. Grande scène, larmes, brouille, rupture. Fini. Fini. Oui. J'apprends qu'elle est libre. Enfin, je cours chez elle, je lui promets de la distraire, de la rendre heureuse. Et c'est ici qu'elle m'amène. Et voilà toujours que je l'accompagne. Je peux vous dire les soirs où le singe avait des coliques et travaillait mal. Je pensais qu'elle retrouverait quelqu'un dans la salle. Non. Pendant l'entracte, elle quittait pas son fauteuil. Alors, samedi, au lieu de regarder la scène, je suis le spectacle sur son visage. J'observe et quand vous paraissez, je vois cet enfant qui se soulève, qui se transfigure. C'est pour vous qu'elle venait. Bah évidemment. Ah, ça aurait pu être pour le singe. Ah, dis donc vous. Ah, avec les femmes, est-ce qu'on sait? Bah ça va, gardez-la votre occasion alors. Oh, Monsieur Punch, je plaisante. Est-ce que je serai ici, ambassadeur ridicule, si je ne comprenais pas? Je vous admire, moi. Moi je préfère mieux entendre ça. Vous êtes un clown malin, naïf. Vous emportez au pays du fantasque et du maboule, où se sont réfugiés la logique et la vérité. Comment s'étonner si les femmes se soumettent à votre charme?
Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'Ève, s'embêtant avec son homme, fut fascinée par le serpent. Ah, moi, un serpent. Oh. Ah, mais sans blague. Oh, je suis obligée de voir. J'oublie pas mon travail. Pour une petite femme qui soupire, il y en a 600 dans la salle, avec 600 hommes qui sont venus pour rire et qui comptent sur moi. Alors c'est beau l'amour, monsieur, mais on peut pas oublier le travail. Alors le singe, il se couche. Toi, c'est à nous alors. Oui, capouille. Encore. Quand ce sacré Jules ne grimpe pas tout de suite sur le lit, le capitaine est obligé de lui faire recommencer tous les mouvements. Prendre le bougeoir, les pantoufles, l'allumette. 5 minutes de rhabillé ou quoi? Vous disiez. Je vous disais, vous l'aviez fasciné. Oui, fascination, valse, lent. Mais comment une petite femme si sage a-t-elle tout rejeté pour ne pouvoir que vous? Comment a-t-elle été... Chippée par moi? Chippée par vous. Je connais tous vos numéros. Monsieur Punch, je pensais que vous l'auriez chippé, comme vous dites, avec votre petit violon. Quand vous en tirez des sons si tendus, si aigus, et d'autant plus énervants et émouvants. Oui, pardon. Toi, ne recommence pas ton petit coup d'hier. Je te laisse faire ton petit effet personnel à ton entrée. Mais à ma variation, je ne veux que de l'accompagnement. C'est compris? Et ce n'est pas du violon, monsieur. Non, c'est quand la salle éclate de rire, ce temps tire-bouchon que votre amoureuse, toute pâle, l'œil fixe, la narine dilatée, les lèvres tremblantes, au moment où vous reculez du piano, comme poursuivi par une bête, et où vous faites bim, bim, ah. Je ne sais pas faire. Hein. Bim, bam, boum, boum. Merveilleux! Oh, vous savez, vous faites ça à volonté, sans effort. Oh, je vous envie. Parce que j'ai essayé. Oui, monsieur. Elle a voulu que j'essaie. Elle a exigé. Tout un après-midi, j'ai cherché, j'ai travaillé, j'ai gargouillé. Vous riez. Je vous comprends. Résultat, je me suis déchiré la gorge. Avec un flamassou de la glotte. Non, mais vous savez, on réussit du premier coup, jamais, hein. Monsieur Pell, ça va être à vous. Ah, mais brouillons-nous, vite. Allez, prends les petits, là. Allez. Bon, au plaisir, monsieur, hein. Et puis, au besoin, amenez-la après mon numéro, hein. Je la recommande, monsieur. Oui. Soyez gentil avec elle. Si elle est gentille, on lâche. Quel grand con. J'ai plus de salive. Et toi, mais pourquoi tu laisses entrer des gens avant le numéro? Est-ce que je mets à ma boutonnière les violettes de la dame? Bah non, faut d'abord voir la tête qu'elle a. Tâche de la repérer. Deuxième rang d'orchestre à droite. Bon, allez au trot là. Et attention à l'accompagnement. C'est là. C'est ici qu'elle reçoit. Au fond, il s'habille. Mais il n'y a personne. Non, Mais quand il va revenir, il rentrera par là. par là. Ah, ils sont curieux, ces loges d'artistes. Oh, qu'est-ce qu'il y a sur la table? Tous ces crayons. Et tes violettes? Et aucune photo de femme. Non, il n'a pas l'air d'un coureur. Et toi qui me disais que les artistes couraient de femme en femme comme de ville en ville, Tu es bien tombé. avoue que tu voulais me dégoûter de lui. Peut-être, mais je ne dis plus rien. Oh là là, et toutes ces malles, chemin de fer, hôtel, bateau, oh, mais que de pays, que de voyages. En attendant, tu peux t'asseoir. Comment lui as-tu expliqué? Tout bêtement, elle est venue, elle vous a vu, elle a été vaincue. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a rigolé. Bah, il n'a pas trouvé ça extraordinaire. Non, Que toi, il ne t'a pas demandé qui tu étais? à un moment, il a cru que c'était mon métier de transmettre les déclarations d'amour. Sérieusement, j'ai protesté, je lui ai dit que j'étais ton vieux copain. Il t'a cru? Il s'en fiche. C'est pas moi qui suis chippé comme ils disent, c'est toi. Il m'a demandé si tu étais gentil, et je lui ai répondu que tu étais très gentille. Ça lui a suffi. Tu es chic. Je t'avais promis. Maintenant, il n'a plus qu'à l'attendre. Moi, je m'en vais. Non, pas tout de suite. N'exagère pas, j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Ça t'a coûté beaucoup? Non. Si, un peu. En entrant, j'ai cru que j'allais exploser. Mon cœur sautait comme un ballon et me remplissait la poitrine, mais dès que j'ai commencé à parler, il s'est dégonflé. Il a dû se recroqueviller comme une vieille peau de chagrin. Je sais plus où il est, je me sens vide, sec, léger. Tu ne m'aimais pas tant que tu le dis. Ah, chut! On a dit qu'on était des clowns. Ne parlons plus de moi. Je me ménage comme les clowns se ménagent entre eux, tu sais, pour pas se faire mal. Quand ils se donnent des gifles, ils se tapent dans leurs mains. Mais
ton pauvre Jacques, pourquoi n'as-tu pas tenté ta chance en m'emmenant bien loin quand il était encore temps? J'étais décidé. J'y ai pensé à prendre une auto, le rapide, la Côte d'Azur, Monte-Carlo. Et tu serais resté le front collé contre la portière à regarder filer les kilomètres qui t'auraient séparé de ton punch. Tu l'as remporté avec toi, dans tes bras, sur ton oreiller, comme ta poupée quand tu étais petite. Et lorsque j'aurais voulu t'embrasser, je voulais fermer les yeux. C'est très bizarre ce que tu vas chercher. Tu es jaloux? Je n'ai pas le droit d'être jaloux d'un clown dont j'ai pas pu chipper le truc. Je t'en avais voulu, c'est ta préférence financière, militaire, mais comment te disputer un clown? J'aurais pu aussi bien t'offrir un microbe ou gober une fièvre typhoïde. Je vous punch que le choléra. Alors tu me pardonnes? Oui, je te pardonne avant parce que tu m'as tout dit. Comme je te pardonnais après si tu m'avais trompé. Parce que tu m'aimes, tu es un grand cœur. Et punch, une grande bouche, c'est plus facile pour faire bim badaboum et prendre des petits oiseaux comme toi. Oh mais Jacques, je ne voulais pas, je ne veux plus. Tu étais déjà loin, loin par le rêve, par le désir. C'est pas qu'on fait sa balise qu'on commence à partir. Mon pauvre Jacques. Adieu, mon petit. Je t'en prie, emmène-moi avec toi. Chut, chut. Emmène-moi. Adieu. Emmène-moi, Jacques. Tu Ouais. verras, je l'oublierai. Oui, je l'oublierai. Vrai de vrai. Tu m'oublieras plus vite. C'est pour ça qu'elle n'était pas dans la salle. Je l'ai cherchée partout, le monsieur avait dit. Elle était ici, bravo. C'est vrai qu'elle est gentille. Hein. Asseyez-vous, mon petit. Ah. Oh là là. Bon, mets les outils ici et va t'habiller, toi. Enfin seul. Bim, boum, boum, boum. Oh, vous, je vous aime. Je le sais, il me l'a dit, je le vois, je le crois. Je suis bien content. Mais il faut d'abord que je chante de flanelle. Que c'est mignon, madame. Ça fait le gros dos. Ça sent la violette. Elle aussi, elle est violette. Oh là là. Je savais pas ce que je mets ça dans le violon. Il me crève. Bon. Touchez pas au petit violon, hein. J'ai emmené Maxi à côté de vous, mais vous y touchez pas. Il n'y a que moi qui ai le droit de le mettre au dodo. Mon punch. Ah ben non. Ah ben non. Il faut dire mon punch. Il y en a 3 et vous allez les voir successivement. Celui que je préfère le mieux, il porte le joli complet anglais qui est pendu là. Bah parce que oui, je me promène pas comme ça. Hein. Les jolies petites dents. Attention, c'est grave, vous savez, c'est pas grave. Ensuite, il y a le second punch. Vous le connaissez. Vous le voyez tous les soirs puisque vous avez pris un abonnement. Et puis, il y a le troisième punch. C'est le moins brillant. C'est le moins avantageux. Lui qui a fini son numéro. Celui-là. Faut-il que je la remette? Elle tient si chaud. Vous aimez les crânes? Chaud. Bah oui, 40 minutes de ce numéro, il y a de quoi. Bon, ça va mieux maintenant. Allez, venez, vous allez m'aider, on va ranger les outils. Allez, donnez-moi le petit violon. Alors, maintenant la perruque. Voilà, le chapeau, allez. Et voilà, Punch qui se décortique morceau par morceau pour se ranger dans la malle. Fini. Plus de Punch numéro 2. Bonsoir, Punch numéro 3. À quoi pensez-vous? Au moment où vous me mettrez moi aussi dans la malle. Ce soir. Oh si, ce soir. Impossible. Pourquoi? Qui vous attend? Quelqu'un qui est si bon pour moi. Si doux, si vrai. Quelqu'un dont j'ai envie. Ça y est, elle est jalouse. Mais qui? Bah mon lit. Après un bon bain et un massage, je saute dessus comme sur le petit piano et je me glisse dans mes draps. Oh, Punch! Punch! Oh, mon petit! La reine d'Angleterre viendrait elle-même avec ta petite frimousse à la place de la sienne et sa couronne sur la tête que je lui dirais. 1000 regrets, majesté. 40 minutes de ce numéro, vous comprenez? Oh, et puis fais pas la tête. Hein. Crois-tu que les clowns, ça se remonte tant qu'on veut avec une clé dans le dos? Mon pauvre petit. Le soir, les clowns ne bougent plus quand leur ressort est détendu. Mais mon petit Punch, laissez-moi vous accompagner. Seulement vous regardez dormir. Ah non, tu me regardais trop près. Hein. Et puis Punch doit dormir jusqu'à midi. Ordonnance du médecin. C'est pour éviter l'ébranlement du système nerveux. Je voudrais pas que ton pauvre Punch devienne foufou. Mais alors l'après-midi, quand vous voudrez. Ah, l'après-midi, oui. On prendra l'air, on marchera. Et puis tiens, ça remplacera les exercices d'assouplissement parce que pour escalader des pianos et traverser des chaises, il faut travailler les muscles des mollets et des cuisses.
on prendra le thé, un petit thé. Le thé et quelle cochonnerie, ça coupe l'appétit. Ah non, et puis il faut que j'ai digéré avant mes 40 minutes de bastringue. Alors beefsteak, légumes verts, compote, une bonne bouteille d'évian et au lit. Oh, vous moquez de moi! C'est triste. Le succès, ça vous prive de tout. Puis dans nos métiers, la vogue, ça dure entre 5 et 10 ans. Si tu n'as pas fait ta pelote, tu finis malheureux et dans les boîtes. Hein. Alors tu comprends mon petit, on blague pas avec le travail. Comme j'ai dit aux messieurs. Mais c'est votre façon de me dire jamais. Ah mais pourquoi jamais? Toujours l'extrême. Dès qu'on pourra, ma jolie, avec un plaisir. Punch. Attends, où est mon livre? C'est mon itinéraire de tournée. Bientôt. Ah bah oui, du 4 au 7 janvier 2029. Mais c'est bête. C'est lâche. Non. C'est pas possible. Regarde, c'est écrit là. Encore 8 jours ici, puis l'Angleterre. Londres, Manchester, Liverpool, matinée et soirée tous les jours. Ensuite Copenhague, Stockholm, Christiana, c'est des pays pas gays mais le change est bon. Et puis l'Amérique. Donc 2026-2027, on n'en parle même pas. 2028, je suis toujours là-bas. Bah, du 4 au 7 janvier 2029. Ça passe trop. Chut, les deux, regarde, c'est le petit n'est pas toujours dans le couloir. Il est là. Eh ben, amène-le. Pauvre gosse. T'as pitié de toi ou t'as pitié de moi? Écoute la jolie zizique de Mme Odor sur son fil de fer. Moi, tu t'es fait des illusions, hein. Qu'est-ce que je dirais, moi, qui peux même plus en avoir? C'est la vie, on passe à côté, on passe toujours à côté. C'est pas rigolo, hein. C'est comme un clown tout seul dans sa loge. Oh, mon Dieu. Elle a eu une grande déception. Elle a fait un mauvais voyage. Heureusement que vous l'attendiez à la gare. Ah, Jacques.